Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la réunion de juillet 2017. Comme dans toute bonne émission de télé, j'avais une petite publicité à faire avant le début. J'aimerais féliciter Mélissa Caméré pour son diplôme de DGA qu'elle a obtenu de l'Association des directeurs généraux. Félicitations. Puis aussi, Mme Caméré, de retour de sa mission au Pérou. Je ne sais pas, tu veux-tu nous dire un petit mot là-dessus? Oui, j'ai passé 2 semaines au Pérou. La première axée sur la simplification administrative d'une municipalité de 80 000 citoyens, qui visait principalement à partager les meilleures pratiques qu'on a chez nous, comme la constitution d'un portail ou d'un serveur Internet pour l'enregistrement des documents, donc la mise en commun. Chaque fonctionnaire, là-bas, il y a 400 fonctionnaires, 21 qui sont nominés dans la municipalité. Chaque citoyen ou chaque employé enregistre sur une clé USB et malheureusement, le matériel ne reste pas à la municipalité. C'est un des exemples auxquels on a travaillé pour la mise en commun. La création des sites web, comment on peut déléguer du travail en personne, comment on peut convoquer les gens en réunion. Donc, c'est vraiment des processus qui sont très différents des pratiques du Québec. Donc, c'était la semaine 1. La semaine 2, c'était principalement axé sur les thèmes de la communication. Donc, on a mis en place 23 points de communication qui devraient être établis, dont la matière en lien avec les codes d'éthique. Donc, on a partagé les élus et les employés parce qu'il y a beaucoup là-bas de corruption. Donc, ça a été échangé avec eux. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens puissent payer le compte de taxes? Principalement parce qu'il y a 70% des citoyens qui ne paient pas le compte de taxes. Donc, ils ont des grosses problématiques à cet effet-là parce que les revenus qui sont utilisés ne sont pas faits pour les dépenses. Donc, quand on lui dit que chez nous, on réalise un budget de 100%, donc qui est budgété, qui est exécuté, c'est vraiment très loin de la réalité. Donc, c'est principalement ça. Vous avez demandé également qu'il n'y ait pas de frais supplémentaires. Donc, les heures, je les ai travaillées, comme vous m'avez demandé, tout au long de votre nomination. Les heures ont été réalisées à l'intérieur de mon temps. C'est une grosse pour s'assurer que, malgré les jours là-bas, que les heures soient faites, également pour répondre pour qu'il y ait une histoire entrée par la municipalité. Puis, comme vous pouvez le voir, le conseil municipal là-bas, la municipalité d'Independencia a passé une résolution dans un conseil municipal où j'étais pour remercier l'ensemble du conseil pour avoir traité cette directrice générale pour être capable d'établir et de travailler ensemble à partager ces connaissances-là qui malheureusement ne sont pas liées chez eux. Donc, il y a eu beaucoup de partage de documents que nous, on a mis en pratique pour qu'eux, ça puisse les aider, comment on va travailler chacun des départements pour améliorer. Merci. J'ai ici la résolution du conseil municipal de la ville, c'est RH? Independencia. Independencia? Oui. OK, excusez. S'il y en a qui veulent avoir sa lettre, je vous remercie pour les services qui sont écrits en espagnol. Je fais confiance à ceux qui me l'ont dit. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Alors, en 3.1, procès verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2017. 4 premières périodes de discussion et de questions, 5 administration, adoption de la liste des comptes à payer au 23 juin 2017, 6.1 liste des correspondances, 7 règlements, 8 résolutions, 8.1 dérogation mineure pour la propriété du 403 route 243, 8.2 dérogation mineure pour la propriété du 142 rue de la Rivière, 8.3 dérogation mineure pour la propriété du 692 chemin des Rues, 8.4 octroi de contrat pour le programme ARRL pour le segment Vissure sur la chemin de la Grande Ligne, 8.5 octroi de contrat PRRL pour la protection du ponceau et le nettoyage d'un fossé sur le chemin de la Grande Ligne, 8.6 nouveau projet pour le club quad de la MRC du Val-Saint-François, 8.7 demande d'autorisation abattage d'un arbre pour la propriété du 494 chemin des Érables, 8.8 réseau sans fil, donc l'octroi de soumission à 8.9 modification de la résolution 2016-11-254 pour l'élimination des responsables des comités,
9 questions diverses, 10 deuxième période de discussion et de questions, 11 relevés de l'Assemblée. Est-ce qu'il y a d'autres points à l'ordre du jour? Ça va d'un proposant. Correct. Proposant. Adoption du procès-verbal de la réunion du 5 juin. Vous avez eu le procès-verbal. Est-ce que c'est correct? Proposant, Nathalie. Première période de discussion. Est-ce qu'il y a des points? Bonsoir. Allô? Allô? Alors, bonsoir, Marc-André Paris, Place publique Racine. Premièrement, j'aimerais féliciter les organisateurs de la Fête de la Saint-Jean et les bénévoles. Je crois que ça a été un succès, certainement, du point de vue des spectateurs. Ma question porte sur les soins de santé. On sait que l'ex-maire Boissonneau avait négocié une entente avec la clinique des papetiers de Windsor. Et il paraît que cette entente-là est résiliée ou ne tient plus. Et cette entente-là a permis à des citoyens racines de trouver un médecin de famille. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que quelqu'un peut faire le point là-dessus? Est-ce qu'il y a des frais qui ont été engagés qui seront remboursés? Quelle est votre opinion là-dessus? OK. OK. Étant président de la Coop Avenir Santé, j'ai eu un peu de feedback là-dessus. Ce qui arrive, c'est que présentement, tous les médecins sont demandés à s'intégrer à des GMF. OK? Donc, nous, on avait payé pour faire partie de la clinique pour être que les citoyens de Racine puissent avoir un médecin. Parce que cette clinique-là ne prenait que des municipalités entières, puis il n'y avait que ces municipalités-là qui pouvaient avoir le médecin. Ça a été réglé, mais par après, ce que j'ai su, c'est que là, tous les médecins ont signé, dessus de la clinique des papetiers, ont signé pour s'intégrer au GMF. Donc, s'ils s'intègrent au GMF, ça veut dire que là, c'est des médecins pour tout le monde. Ce qui fait que là, c'est plus seulement pour Racine ou pour les autres. Donc, le 6 000 $ qu'on a donné, il était bon pour ce temps-là. Maintenant, il est perdu. Puis, tout le monde peut être patient là, à la clinique des papetiers. Mais c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, il ne faut pas faire une nouvelle entente avec la nouvelle clinique, autrement dit. Avec quelle nouvelle clinique? Mais là, tu dis que la nouvelle clinique va accepter les patients de Racine? Non, ça c'était la clinique des papetiers. Oui. Mais les médecins ont tous signé pour devenir partenaires d'un GMF. Oui. Donc, étant donné qu'ils font partie d'un GMF, ils sont sous l'autorité du ministère pour leur salaire, pour leurs conditions de travail, les heures de travail, etc. Donc, c'est plus du tout les restrictions qu'il y avait à la clinique des papetiers. Donc, les Racinois qui avaient trouvé un médecin de famille vont pouvoir continuer. Ils continuent, mais les autres, c'est un peu partout, c'est sur la liste des patients. OK, merci. Merci, Christian. Il est arrivé, Gaston Michaud, Racine, il est arrivé un événement important cette semaine à la MRC. Tout le monde est au courant que depuis 4 ans, à Racine, on a un groupe qui travaille sur le recyclage du verre. Pour que le verre soit mieux recyclé, que l'impact sur le papier, le plastique, etc., de sorte que toutes les matières reprendraient de la valeur. Et le ministre a déclaré lui-même que c'est un fiasco notre système de recyclage. Je n'irai pas plus loin. Excepté que le groupe Opération Vert Vert travaille depuis 4 ans et qui s'est joint à la municipalité et à des citoyens de Saint-Denis depuis 2 ans au moins. On avait bâti tranquillement un projet de dépôt volontaire du verre, comme à Saint-Denis. Il y a un gros compteur, les gens qui veulent, ils apportent leur verre là, puis ça part vers le vrai recyclage, puis ça ne s'en va pas au vidange. Alors, ce groupe-là a présenté le 24 mai au soir une population d'environ 50 personnes ici, de plusieurs municipalités de la MRC, un projet de dépôt volontaire dans les municipalités sous contrôle de la MRC.
Et il y avait des gens de Recycle Québec, ici Recycle Québec, Hydro-Québec, c'est les gros représentants, c'est eux autres qui gèrent le recyclage au Québec. Alors, ils étaient ici, puis ils ont dit, votre projet, c'est le plus beau qu'on a vu au Québec comme alternative présentement. On est allé les rencontrer à Montréal, et ils ont écrit à la municipalité, à la MRC du Val-Saint-François, une lettre d'appui moral en disant qu'ils étaient prêts à travailler pour que le projet qu'on avait mis sur pied soit réalisable pour voir les tenants et aboutissants et pour que le recyclage du papier, du verre, du plastique, etc., soit plus rentable, que ça coûte moins cher aux citoyens. Alors, la lettre est envoyée à la MRC. Et cette semaine, la MRC a accepté de faire une démarche de recherche sur ce projet-là en conjointement avec le Recycle Québec. Et je veux ce soir surtout dire merci à notre maire. Parce que son intervention a été dans les circonstances, parce que ça s'en allait plus ou moins bien, parce qu'il y a quelqu'un qui est très fort, puis qui est vraiment pas pour, et qui tenait son bout. Et notre maire est intervenu de façon pertinente, intelligente et courageuse, puis ça a fait balancer l'autre côté, de sorte que maintenant, le projet qu'on a présenté, il y a des chances d'être étudié en profondeur pour sa capacité d'être mis en place, et par la MRC du Val-Saint-François et par Recycle Québec. Alors, c'est une nouvelle très importante pour l'avenir du recyclage au Québec. Qu'est-ce qui va en venir, on ne sait pas après, mais j'espère que j'ai bien interprété la décision qui a été prise cette semaine. Et même merci à Serge pour son intervention qui a fait pencher la balance. Merci beaucoup. Bonjour. Moi, j'aurais une question concernant le projet de passage de VTT sur le chemin Flodden. Ce matin, un texte rédigé par Louise Lauzon et moi-même, qui habitons sur le Flodden, a été déposé à la municipalité pour que les conseillers en soient saisis. J'aimerais savoir simplement s'ils ont eu le temps d'étudier ce document. Oui. Je ne crois pas que ce soit le moment de demander ce que vous en pensez, puisqu'il en sera question plus tard. On l'a regardé. Oui. Merci beaucoup. Merci. On fait notre travail. Louise Bourla, de la Société Patrimoine et Culture. Alors, d'abord, un immense merci pour cette magnifique photo du presbytère qui, comme vous savez, je ne sais pas si vous avez passé, mais il y a déjà une grosse différence. Il reste un mur, celui où est-ce qu'il y a la véranda, qui n'est pas encore terminé. Et je peux vous dire que c'était quelque chose. On avait une équipe formidable, 3 hauteurs d'échafaudage, c'est quelque chose. En plus, de tout ce que ça demande. Le plafond est tout en quadrillé dans cette place-là. Du quadrillage, le plafond, c'est de l'ouvrage. En tout cas, toujours est-il que je ne suis pas ici pour me plaindre, mais c'est pour vous dire comment est-ce qu'on apprécie que ça nous donne un gros coup de pouce pour continuer. Je peux vous dire aussi qu'on commence à avoir des activités. Alors, samedi, il y aura une lecture théâtre. C'est dimanche. C'est dimanche? Oui. Oh, c'est merci, Lorraine. Alors, donc, c'est dimanche. C'est une lecture théâtre qui aura lieu dans la grande salle du presbytère. Alors, la grande salle commence vraiment à être vivante. Là. On a aussi un ciné-club dont on va parler plus en détail prochainement. Et puis, une petite bibliothèque qui commence à avancer son chemin. Alors, merci à ceux qui nous encouragent. Merci à vous. Oui. L'adoption de la liste des comptes à payer au 23 juin 2017.
Vous avez pris connaissance de la liste? Est-ce qu'il y avait des changements? Oui, j'aurais une facture à rajouter. Une facture à payer au loisir de Racine. C'est une facture de Basque Électrique et Fils. La facture est numéro 15825 au montant de 4 959,10. C'est un peu pour là. Correspondance. Est-ce qu'il y en avait une allégation sur la correspondance? Non. Il n'y a pas de règlement. Résolution. Une dérogation mineure de la propriété ici de 403, l'autre de 43. Ce côté, c'est le plus gros. Je vais laisser la représentante du CCU nous parler de la dérogation. Monsieur Côté voudrait dépasser, d'autoriser un empiètement de 3,25 mètres dans la cour avant. Quand il voudrait faire une galerie dans sa cour avant qui dépasse de 1,25 mètres les règlements de la ville. On a décidé qu'on l'acceptait à cause que c'est une partie des marches qui s'en viennent dans la façade et que si on lui avait demandé de mettre les marches sur le côté, ça l'arrivait dans ses fenêtres. Donc on a proposé, le CCU a proposé de l'accepter. Est-ce que c'est accepté? Proposable? M. Massé? Je comprends, M. Jean, qu'on enregistre, que M. Côté se retire et qu'on enregistre sa déclaration d'intérêt. Oui. Parfait. M. Côté? C'est quelqu'un qui peut aller chercher dans votre cheveu. D'ailleurs, on va être sûr de ne pas être tombé. Le 8.2, dérogation mineure, la propriété est sise au 142 rue de la Rivière, l'eau numéro 52 59 729. La demande, elle a été acceptée par le CCU. C'était une correction d'erreur que le notaire ou l'arpenteur avait fait. Il avait écrit les mauvaises dimensions. Et c'était une régularisation de mètres. C'était écrit 6,27 mètres au lieu de 6,29, je pense. 6,27 au lieu de 6,49. C'était l'arpenteur, le notaire qui a fait une erreur. Que le CCU a demandé de l'accepter. Qui a posé un proposeur? Lorraine? Oui. Dérogation mineure de la propriété sise au 692 chemin des Baies. Le CCU a recommandé de refuser la dérogation mineure du 692 chemin des Baies, qui consistait à accepter une dérogation visant un bâtiment accessoire permettant une superficie plus grande. Il voulait avoir une superficie de 97,3 mètres carrés, tandis que le règlement accepte pour un bâtiment accessoire de 90 mètres carrés. Le CCU a proposé de refuser la dérogation mineure. Le Conseil maintient la recommandation du CCU. Ça donne un proposeur. Commencez. L'octroi de contrat PRL, seulement des Sûrs, chemin Grande Ligne. On a eu deux soumissions. Une soumission qui est pour. Les mètres linéaires ne sont pas égales. Il y en a un qui a 3000 mètres, l'autre environ 2000. Le prix pour Permaroute, qui a 3000 mètres, c'est 5430. La grosse différence, c'est que Permaroute, eux autres, ils vont sceller les fissures même dans l'accotement, jusque dans l'accotement. Tandis que l'autre, il scelleraient juste dans la partie chaussée. Puis avec un produit là, qui est spécialisé là-dedans. La recommandation de notre inspecteur, M. Tétrault, ça serait d'y aller avec Permaroute.
qui est à 5 430 versus Pavex qui est à 2 880. Pour le conseil à distribuer. L'engagement est en travers, il n'y a rien à serrer. Oui, mais juste que pour ceux qui marquent dans ce sens. Tu as une partie asphaltée, on veut la faire sceller, et après ça, tu as de la gravelle. Pourquoi payer plus cher? Parce que le taux du mètre, comme l'autre, il y a une 75, puis l'autre, il y a une 44. Donc, avec, c'est meilleur marché au mètre linéaire aussi. Donc, il y en a un qui fait des segments de fissure de surface. L'autre, il fait un segment de fissure large et 2 réparations de bordure de route, ce que l'autre n'a pas inclus dans sa soumission. Donc, c'est plus ça. Un fait de surface, donc il fait juste les petites. L'autre, il fait les jusqu'à 5 pouces. Exactement. C'est ça la différence. Okay, c'est pas les mêmes technologies. Et dans l'appel d'offres, c'est quoi qu'on demandait? Nous autres, on a fait venir les trois avec les mêmes indications. Malheureusement, il y en a un qui l'a mis avec la base, les petites, comme la MRC demandait, et l'autre qui a dit, moi, je pourrais vous corriger les plus gros problématiques, les plus gros inclus à ça. Donc, c'est la différence. Sauf que le prix. Exactement. Mais notre budget, c'est 20 000, puis on est à 5 430. Mais au début, on parlait de 1000 mètres, et là, on a changé pour 3000 mètres. Exactement. Ça veut dire qu'on ne fait pas les travaux au complet. On a 2 secteurs. Oui, on a 2 secteurs au complet qu'on réalise. Le premier secteur, c'est 784 mètres linéaires. Et le deuxième secteur, c'est 2309 mètres linéaires. Mais on avait prévu 8000 mètres. Pourquoi on ne fait pas les 8000 mètres? Parce qu'il y a 2 sections dans lesquelles on réalise l'ensemble du segment de fissure. L'autre, les secteurs qu'on a demandé, c'est les secteurs pour lesquels on a reçu la soumission. Okay, ça veut dire que dans le 8000 mètres, il n'y avait pas des fissures partout. C'était pour autre chose, le 8000 mètres. Exactement. On en avait plus grand que ce qu'on a couvert avec cet appel d'offres. Parce que là, on compare des pommes des Europes. Oui, exactement. Et ça, c'était la MRC qui avait préparé ce document-là, qui n'était pas ça. C'est ça, ils n'ont pas peut-être été mesurés quelque chose. Donc, chacun des entrepreneurs se sont déplacés avec Marc sur les travaux des lieux qui ont été identifiés par notre inspecteur avec la couleur pour mesurer les sections. Donc, on les a fait venir sur place pour s'assurer de faire une soumission avec les réels dommages et non pas qu'une soumission que la MRC avait faite un an et demi auparavant. Donc, on s'est déplacé sur place avec les 3 soumissionnaires pour s'assurer de démontrer ce qui était nécessaire. Non, je comprends. S'il y a vraiment 3000 mètres, on répare 3000 mètres, ça ne donne rien faire ligne. OK. Sauf que on compare des pommes des oranges, on dit d'un qui fait plus gros, mais c'est plus cher, l'autre c'est moins cher. Lequel qui est plus profitable, bien mieux, on ne sait pas. Parce qu'on n'a pas eu des soumissions sur la même chose. Il y avait les mêmes fissures. Non, mais je veux dire, on n'a pas la même solution pour les deux. C'est ce qu'on est supposé avoir normalement, puis comparer les prix par rapport à ça. OK. Quelqu'un qui est content des prix au mètre linéaire, c'est lequel le plus bas? C'est avec ça, des 44. Mais il ne répare pas les grosses fissures. Là, ça fait un peu. C'est bien ça, j'ai bien compris. Exactement. Ouais. Il est moins cher, mais il ne fait pas Je le commence l'année prochaine. C'est mieux de le faire comme il faut. Et c'est mieux de faire les courses aussi, je pense. Vite demande. Il y en a qui restent là, je voudrais le dire. Les fissures sont vraiment. Quelle section de la galerie? 3 sections. 3 sections différentes dans notre processus. Si je peux me permettre, il y a 8 ans, il y a eu une relation que 2 conçus qui ont acheté. Les fissures de l'heure. Sur les côtés, il n'y avait pas d'asphalte, c'est une pierre concassée. Mais ça brûle, c'est une érosion avec le temps. Moi, je sais qu'il y a 2 ponceaux qui doivent être normalement réparés. Ça fait 5 ans que ça gêne aussi. C'est le prochain point. Ça, c'est des fissures. Fait qu'on y est là avec Camaro. À 5 000. À 5 000. Oui, je peux prendre Un profondeur. C'est ce là. Mais là, il faut que ça soit réparé comme ça.
contrat PRL pour la protection de ponceaux et fossages et nettoyage de fossés, chemin Grande Ligne. Il y a eu une solution de Yves Fontaine qui était, je n'ai pas mis la solution. C'est 1500 pour 400 pieds de fossés sur le long du chemin et 200 pieds de fossés sur un terrain privé. Également, un voyage de ciment recyclé 4 par 8 pour la tête d'un ponceau existant, donc pour s'assurer la protection du ponceau qui est miné par les pluies abondantes. Vous avez juste ça comme solution? Oui. Et t'as combien, ça? 1500. Le nouveau projet Club Quad de la MRC de Val-Saint-François. Le Club Quad a proposé un nouveau trajet pour le passer en VTT. Le nouveau projet passe par le chemin Lucier, la route 243, le chemin Fladen. Il y a un autre chemin. Moi, c'est les trois que j'avais dans le projet. Je pense que c'est des on a demandé aux citoyens du Rhin de signer pas une pétition. Oui. On n'a pas demandé. Ça a été demandé par le projet. Peut-être qu'on a demandé. C'est moi qui ai demandé. OK. Pour vérifier si les citoyens étaient d'accord, est-ce que les VTT passent dans le chemin Fladen. En regardant les signatures, on se rend compte que c'est presque moitié-moitié concernant la proposition, le oui ou le non. Fait que là, le conseil doit prendre la décision, si c'est quoi qui l'autorise ou pas. Excusez-moi, est-ce qu'il y a des gens? Michel Bergeron, est-ce que pour la parole tout le temps? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire? Ben, moi, je comprends très bien qu'il y a des gens qui sont pour, des gens quoi, qu'il y a des gens qui sont contre. Mais il y a une chose que je déplore, je suis un gars de. J'aime toujours trouver des terrains d'entente comme tout le monde. Je trouve que le conseil, on nous demande maintenant de trancher des gens favorables, des gens défavorables. Tout le monde a des bonnes raisons. Donc, je proposerais plutôt, si les gens sont d'accord, qu'on s'assoie ensemble, des gens qui sont pour et des gens qui sont contre, qu'on regarde, on peut-tu trouver un terrain d'entente, on peut-tu faire un essai de 30 jours, je ne sais pas, je proposerais quelque chose, une discussion. Possiblement qu'on ne trouvera pas de terrain d'entente et que le Conseil décidera ultimement, parce que c'est un peu ce qu'il nous a demandé de faire. Par contre, si jamais il y avait une solution, un compromis, en gérant soit des périodes, dire pas de VTT l'été parce que les fenêtres sont ouvertes, il y a trop de poussière, il y en a plus l'hiver, il y en a plus. Je ne sais pas, je veux pas décider pour tout le monde. Je veux juste dire, est-ce que les gens qui sont pour et les gens qui sont contre, seriez-vous d'accord à vous asseoir ensemble et essayer de trouver un compromis ou c'est je perds mon temps à suggérer ça? C'est une suggestion que je fais. Je ne veux pas prendre position ni pour un ni pour l'autre. Je me dis, dans la vie, quand on trouve un compromis, tout le monde est plus heureux. Je ne sais pas si c'est illusoire de penser ça, là, mais c'est un peu que je propose au Conseil, mais il faut que les gens soient d'accord. Est-ce qu'on rattrape la décision du Conseil au mois prochain? Ben, si les gens sont d'accord, si les gens ne sont pas d'accord, on peut la retarder puis on en parlera tantôt. Mais si vous n'êtes vraiment pas d'accord, par exemple, les opposants ou les autres disent non, c'est ça ou c'est rien, ben là, le Conseil tranchera. C'est notre devoir de le faire. Je ne sais pas, M. le maire, si on peut écouter un peu les gens. On est en dehors des périodes de questions. C'est pas dans la norme. Hein? OK, c'est bon. Est-ce qu'on peut prendre le vote si on veut décider de ce soir ou on veut retarder le tout? C'est demander de prendre le vote. Qui est pour que les VTT passent? Qui est contre? Ben, oui. Ben, moi, je suppose que je propose pour la discussion. Je ne veux juste pas trancher en n'ayant pas entendu de donner la chance aux gens de parler. S'obtenir.
Mais est-ce que cela empêche? Il n'y a pas de droit de s'abstenir. Non, on n'a pas le droit. Non? Ah, Ça veut dire que je suis pour le vote, pour faire le comprendre. Mais, M. le maire, cela n'empêcherait pas, mettons que là, on vote négativement, est-ce que ça empêche que les gens s'assoient ensemble, trouvent un terrain et qu'on revienne? non. On pourrait le faire pareil. OK. Il n'y a rien qui empêche de faire une nouvelle demande. Mais pour l'instant, si on a tranché à ce soir sur ce point-là, il y a un pour, les contre, 4. Mon mot est dans le sens de ce que je viens de dire. OK. Demande d'autorisation d'abattage d'un arbre au 494 chemin des Arabes au lac Léla. La municipalité a un arbre sur son terrain qui est dangereux pour les résidents. J'ai demandé pour c'est que la position de permettre au couvert de passer, elle n'a pas été acceptée. C'est normal. C'est ça. M. Côté a proposé une rencontre avec les citoyens et les propriétaires de couverts. Il faut essayer de trouver un terrain d'entente. Si on trouve un terrain d'entente, ils peuvent demander une autre. C'était une rencontre avec les citoyens du chemin Flottus? Oui, bien. Les citoyens de Racine. Chemin Cordon. Chemin Cordon. Les citoyens qui sont vraiment impliqués, là. C'est les gens du village, que ça passe dans le Florida ou non, ils n'en ont pas. C'est pas sûr. C'est pas sûr. On va le prendre tantôt, là, je ne veux pas commencer la discussion. Monsieur le maire. Vous répondez à un, vous répondez pas à l'autre. Juste une question de clarification, excusez-moi. Moi, je vais clarifier, si vous voulez bien, je vais résumer. Que le conseil a voté contre et nous demande après de nous entendre, on en va parler. Alors, M. Massé a demandé le vote. La question de M. le maire, moi, ce que j'ai, c'est M. Massé a demandé le vote. Donc, M. le maire a demandé la question, est-ce que vous êtes pour autoriser le droit de passage? M. Côté a dit oui, donc 1 est pour et 4 est contre d'autoriser le droit de passage. Alors, à la majorité, le droit de passage a été refusé. Le droit de passage était pour 3 chemins qui concernaient 1,7 km sur le chemin Lucier, 0,9 km sur la route 243 et 2,6 km sur le chemin Claude. Ouais, ben, la route 243, c'était pas nous autres. Ça, c'est OMT qui fait cette demande, qui était dans la demande quand même. Comme ça, on a eu 0,9. C'est un point. Pour l'abattage là, j'ai vérifié avec deux émondeurs. J'ai eu M. Bombardier de la Seine à 250, puis émondage comme le Bétaston à 300 $. C'est M. Bombardier de la Seine. Réseau sans fil. Est-ce que c'est possible d'aviser la cliente quand il va y aller? Ça voudrait être présent. Réseau public sans fil. Ça serait pour permettre l'utilisation du Wi-Fi surtout dans le secteur des loisirs, terrain de balle, le patinoire. Dans cette partie-là, M. Massé a vérifié avec la paperasse à Bateau pour avoir un but. Je vais vous laisser l'expliquer. OK. Le routeur qui existe déjà, parce que le Wi-Fi au loisir, il existe déjà depuis un bout de temps. Le réseau s'appelle municipalité-racine. Il est là, il fonctionne, sauf que le routeur s'en va tranquillement. Puis la portée n'est pas très grande. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on change le routeur et on met une antenne pour que ça aille un peu plus loin, donc ça rentre jusqu'à la patinoire puis au volleyball et aussi un peu dans l'école. Donc la soumission qu'on a reçue était de 469 $ pour faire les changements. Donc ça permet le réseau Wi-Fi à toutes les personnes là, qui se promènent, qui ont besoin du réseau sans fil.
Modification, résolution 2016-11-254, nomination des responsables de comité. Là-dessus, on a fait deux changements dans les comités. Le comité. Le secteur sécurité qui était avec secteur environnement. Oui. C'est ça? Ce comité-là, il formait juste un comité maintenant, avec la correction qu'on demande. Il va y avoir un comité secteur sécurité qui comprend les secteurs de suivi du comité d'urgence, relation avec le service incendie, la Sûreté du Québec. Ce comité-là serait représenté par moi et Christian Massé. Le secteur environnement, qui deviendrait aussi secteur de l'environnement et comité des lacs, qui serait avec Mme Nathalie Lemelin, Lauriane Denis et Christian Massé. Puis il y a le comité secteur finance avec Christian Massé, Adrien Studer, Nathalie Lemelin. C'est bon. Que je fasse. Il y avait Mme Denis qui nous disait en plénière qu'à la Chambre de commerce, elle n'était plus la personne responsable parce qu'elle n'était plus invitée. Alors, je proposerais de retirer la Chambre de commerce de cette section-là de la résolution. Okay. Vous avez une résolution pour chacun des comités ou pour l'ensemble? Vous avez un proposeur de ce côté? Période de questions diverses, numéro 2. Non. Ben là, c'est une mention de félicitations pour la farandole, pour le concert qu'on donnait à l'église il y a 3 semaines à peu près, 2 semaines et demie. Le Ricoyem, c'était vraiment fantastique. Je ne sais pas si on peut mentionner ça. Malheureusement, l'église n'a pas pleine, mais c'était vraiment quelque chose. Je pense une mention de félicitations. Je pense que la farandole, on peut en être fiers. C'était de très, très haut calibre. Parfait. Oui, monsieur. Je veux revenir sur la question du passage des quads sur le problème. D'abord, je veux remercier le Conseil pour sa décision éclairée. Et je vais ensuite aussi réagir un peu à proposer M. Côté. Parce que je ne voudrais pas que les gens de Racine pensent que nous sommes, nous, sur le Flodden, opposés au VTT. C'est pas vrai. On a même, Louis et moi, autorisé le passage sur nos terres, sur un bon tronçon. Ce qui nous dérangerait, par contre, c'est d'être envahi par les quads de toute la province, de toute la région. Et c'est de ça qu'on a peur. Parce qu'on n'a jamais voulu empêcher les gens qui ont des VTT de pratiquer leur sport. D'ailleurs, il y en a plusieurs d'entre nous sur le Flodden, notamment en VTT. Alors, ce serait paradoxal. Donc, je te remercie. Merci. Nous aussi, on est pour la solidarité et je demanderai à Yvan et à Louis s'ils autorisent et si le Conseil est d'accord de publier la lettre qui vous a été remise ce matin par Mme Camillon. Je pense que ça démontrait, dans le fond, la volonté d'un groupe du Flodden de dire on essaie de trouver des solutions, mais pas au départ et au détriment, dans le fond, de la communauté de Racine et non pas juste du Flodden. Alors, je vous demande, dans le fond, en résumé, est-ce qu'on pourrait publier? Vous voulez la publier où? Dans le Racinois, par exemple? Dans le Racinois? Oui. C'est bon, hein? Moi, je pense. Ou encore, envoyez-le sur le site de la municipalité. Vous allez voir, ça pourrait être intéressant. Le débat que M. Côté propose, il est amorcé avec la lettre de Louis et de Yvan. Je pense qu'on pourrait voter là-dessus. Et la mettre sur le site de monsieur. Mettre sur le site?
peut la mettre sur le site web. Et puisqu'elle est déposée en séance publique, donc ça devient un document qui est accessible. Donc, pour tous ceux qui en feront la demande, donc, elle sera disponible également. C'est une bonne idée. Juste une question, peut-être aux deux intervenants qui veulent donner. Est-ce que ma proposition d'avoir une discussion avec les gens de quoi, ça vous intéresse ou non? Sinon, moi, je l'ai fait là, de bonne volonté. Si vous posez la question autant que une proposition personnelle, moi, je vous dis non. Parce que ça va débattre de détails. Moi, la consultation qui a été faite, à mon avis, un peu avec une forme de naïveté. C'est-à-dire qu'on arrive à 50-50 des gens, mais il y a des gens qui sont ici qui n'ont même pas été consultés sur le Flowden. Il y en a d'autres qui ont été ignorés même, on ne les a même pas... je trouve que la consultation a été faite, mais c'était une bonne idée, mais il fallait peut-être la pousser un peu plus loin et d'avoir, avant qu'il prenne une décision, d'avoir une réunion. Mais là, il est trop tard, et en même temps, vous allez décider à la majorité que c'est contre, donc on arrête là. C'est de bonne foi ma proposition. Non, mais moi je crois qu'en tant qu'hyper Racine, on peut se féliciter du conseil municipal pour moi. Parce que le maire a pris sur lui finalement de nous consulter. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? François Pizarro du Rame-Sud. C'est moi qui s'occupais du projet de Sentier Quad du Rame-Sud de Racine. Présentement, on avait 4 municipalités qui avaient accepté, il restait juste Racine. Ben, on passe encore, on va travailler un peu là-dessus. Ben, moi, qu'est-ce que je veux dire, il y a moyen de s'asseoir, de parler, puis, tu sais, le Quad, Racine, c'est mon parti, les 3 quarts du monde travaille avec mon parti de Racine. C'est de l'argent, là. Moi, quand j'ai commencé le projet, il y a 1 an et demi, j'ai commencé à parler à Durham-Sud, puis Durham-Sud, il y a à peu près 10 citoyens qui m'ont dit si le sentier passe à Durham, on va s'acheter un quad, mais c'est vos jobs aussi qui sont là-dessus. Là. Ben, c'est BRP, mais les VTT sont pas au Mexique. On sont développés. Mais pour moi, là, un VTT, s'ils veulent aller des sentiers, j'ai aucun problème avec ça. Mais sur des routes municipales, ça va. Non, mais on a demandé un essai d'un an. Pour moi, un VTT, ça ne va pas sur les routes municipales. Chez nous, il y en a souvent qui passaient, là. C'est très dérangeant. Fait que s'il y a des sentiers, on est prêt. On va le garder pour des sentiers, mais sur des routes municipales, moi, c'est non. Je pense que ça serait de traverser une route, de faire, je sais pas, 500 mètres sur une route. Ça ne serait probablement pas la même décision. Là. Parce que c'est quand même, Florida, je pense, c'est quoi, presque 3 km. 2,6, 2,8 km. Parce que nous autres, on a commencé avec Durham-Sud, notre but, c'est tout dans les sentiers. Comme Durham-Sud, c'est réglé, l'impression qu'on l'a réglé, mais d'autres familles, Medbourne puis Malibu, ça c'est vous autres, mais là, il faut régler vous autres avant de pouvoir faire les sentiers. Merci. Juste rappeler, et je pense qu'on l'a souvent dans les rencontres, on n'oublie pas. En 2005, il y a eu un 500 mètres temporaire qui était là pendant 5 ans. Il y avait oublié à chaque année. Et on s'est encore une fois levé et se sont opposés à ce 500 mètres parce qu'il y avait des gens qui dépassaient bien sûr le 500 mètres, il n'y a pas de contrôle, on ne peut quand même pas mettre la police provinciale à la Sûreté du Québec là-dessus, ça c'est à mon âge. Et notre ami Zachary se faisait faire des huiles par des jeunes qui se faisaient des cagoules qui cachaient leur licence. Il y avait un bordel total. Donc on ne veut pas vivre ça. Et c'est une nuisance, d'une certaine façon, à des gens qui, si vous lisez le texte qui a été écrit, et à mon avis assez réfléchi de la part de Louise et de Yvan, vous allez avoir des réponses, non pas simplement en termes comment je dirais, de généralité. Tous les points qui ont été soulevés et les gens qui ont été touchés par cette demande-là, que ce soit une infirmière qui travaille de nuit,
que ce soit une dame qui vient de vendre sa maison, mais qui là, elle va être obligée par une condition obligatoire de déclarer à son acheteur qu'il va avoir des VTT qui vont passer à l'automne, parce qu'il prend possession de la maison à l'automne. Ça, ce sont des faits qu'on a colligés ensemble et qui a été écrit par Yvan et Louise. Donc, vous avez ce document-là, et je pense que pour répondre à monsieur, vous pourrez prendre connaissance, et on n'est pas contre les VTT, mais on trouve que ce n'était pas, à mon avis, assez étudié votre demande. Parce que le papier qu'on a fait signer aux gens, il y avait bien, oui, 6 comptes. Oui, mais là, je peux vous dire, il y a des gens qui sont je peux vous dire une chose, là, il y a des gens qui sont ici, qui sont qui n'ont pas été consultés. Je m'excuse, si vous voulez discuter en on va passer à ce jeu-là. Il n'y a pas d'autres. On va passer 3 fois. Monsieur Janson, j'ai rien contre vous, vous avez fait votre travail le mieux que vous pouviez faire. D'accord. Pas possibilité de passer sur le plan, continuer dans la veine de la consultation qui était peut-être un petit peu qui est monsieur Monsieur Yves Chaput. Claudine. Ah oui. Comme ça? Oui. OK. Je connais 2 personnes sur le Flodin qui n'étaient pas là parce que c'est des résidents secondaires, mais ils travaillaient à ce moment-là parce que, bon, il faut être présent. Et ils sont d'accord avec la position des gens qui sont contre les VTT. Il s'agit de M. Duval et de M. Parenteau. Ce sont 2 propriétaires, des payeurs de taxes. C'est des gens qui n'ont pas été consultés, ils auraient bien aimé, mais bon, ça n'a pas donné. Je pense que la décision est prise. Non, mais c'est parce qu'on calculait déjà que c'était moitié-moitié. Je pense que c'était moitié-moitié en gros, mais si on fouille dans les détails, il y avait plus de gens qui étaient contre. Et puis une dernière intervention là-dessus, je pense que si vous voulez vraiment parfaire ce tracé-là, je pense qu'il faut oublier le Flodin et il faut essayer de trouver des sentiers, des endroits où ça ne dérangera pas les gens. Parce que je me rappelle, comme vous faisiez mention tout à l'heure, dans les années 2005, quand il y a eu les skidoo et les VTT sur la Flodin, moi personnellement j'ai pensé mal. C'était épouvantable. Merci. Pas d'autres questions? Vous avez un proposeur de lever l'Assemblée? De côté. Merci à tout le monde de votre présence.